Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire le rock. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Le rock est un des coups spéciaux aux échecs. C'est l'un des coups les plus difficiles à assimiler aux échecs. Le rock, c'est le seul coup aux échecs qui permet de déplacer deux pièces en même temps. On effectue le rock pour mettre le roi à l'abri et permettre à la tour de entrer en jeu. On va voir ensemble comment faire le rock. Tout d'abord, on rock avec le roi et la tour. Le roi et la tour doivent être dans leur position de départ. Avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer qu'est-ce que le petit côté et le grand côté. Le petit côté, c'est le côté où il y a deux cases entre le roi et la tour. C'est le côté qui est en vert sur cette position. Le grand côté, c'est le côté où il y a trois cases entre le roi et la tour. C'est ce qui est en jaune dans cette position. Pour faire le petit roc, le roi se déplace de deux cases du petit côté. Et la tour saute par-dessus le roi et vient se placer à ses côtés. Pour faire le grand roc, le roi se déplace de deux cases du grand côté. Et la tour saute par-dessus le roi et vient se placer à ses côtés. Donc là, je vais montrer un exemple. Donc, les blancs veulent faire le petit roc. Donc le roi se déplace de deux cases et la tour se met à ses côtés, sur la case qui est à côté du rond. Maintenant, les noirs veulent faire le grand roc. Donc le roi va se retrouver en C8 et la tour va se retrouver en D8. Donc je reprends cette position, la position initiale. Et les blancs veulent faire le grand roc. Donc le roi va se retrouver en C1 et la tour va se retrouver en D1. Les noirs veulent faire le petit roc. Le roi va se retrouver en G8 et la tour va se retrouver en F8. Parfait, ça c'est le petit roc pour les noirs. Maintenant on va voir un deuxième exemple. Donc on va voir ensemble les conditions du roc. Le roi est et il doit rester sur sa case de départ depuis le début de la partie. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que la tour, du côté où on veut faire le roc, ne doit pas avoir bougé. La troisième condition, c'est qu'il ne doit avoir aucune pièce entre le roi et la tour du côté où on veut faire le roc. Et la quatrième condition, c'est que le roi ne doit pas être en échec. C'est-à-dire que le roi ne doit pas être sur une case où une autre pièce ou un autre pion pourrait le manger, si c'était autorisé. Donc dans cette position, les blancs ne peuvent pas faire le grand roc, car il y a le cavalier en B1 entre le roi E1 et la tour A1. Donc le cavalier en B1 est en rouge, dans cette position, vous pouvez le voir. Les blancs ne peuvent pas faire le petit roc si la tour H1 s'est déplacée et est revenue en H1. Par exemple, si les blancs ont joué tour H1 en G1, les noirs ont joué un coup, les blancs remettent leur tour en H1, ils ne pourront plus faire le petit roc. Simplement parce que la tour se serait déplacée. Ensuite, les noirs ne peuvent pas faire le petit roc, ni le grand roc, car le roi noir est en échec. Et pourquoi le roi noir était en échec? Tout simplement parce que la tour pourrait prendre le roi noir. Donc, petite conclusion de cette partie, c'est que si le roi est en échec, on ne pourra plus jamais faire le roc dans cette position. Le seul moyen de pouvoir faire le roc si le roi est en échec, c'est de prendre la pièce qui donne échec. Parce que forcément,
si le roi est en échec et qu'on ne peut pas prendre la pièce qui donne échec, le roi devra se déplacer et si le roi a bougé, on ne pourra plus faire le roc, ni du petit côté, ni du grand côté. On va voir ensemble toutes les interdictions liées au roc. Il est interdit pour le roi de passer par une case contrôlée par des pièces adverses. Première interdiction, c'est la première condition qui nous empêche de faire le roc. Deuxième condition qui nous empêche de faire le roc. Il est interdit pour le roi de passer par des cases contrôlées par des pions adverses. Troisième condition qui interdit de faire le roc. Le roi ne doit pas s'arrêter sur une case contrôlée par une pièce adverse. Et la quatrième condition, c'est que le roi ne doit pas s'arrêter sur une case contrôlée par un pion adverse. Ça semble un peu compliqué. Mais avec cet exemple, ça va être très simple. Donc ici, dans cette position, les blancs ne peuvent pas faire le petit roc, car le roi passerait par la case F1 que la tour F3 contrôle. Donc la case F1 elle est en rouge, donc il y a la case aussi D1 qui est en rouge. Mais là, la pièce noire, qui est la tour F3, contrôle la case F1. Et les blancs ne pourront pas faire le roc tout simplement parce que ils passeraient par cette case F1 qui est une case interdite. Maintenant, les blancs ne peuvent pas faire le grand roc car le roi passerait par la case D1 que le pion C2 contrôle. Donc les blancs ne peuvent pas faire le grand roc tout simplement parce qu'ils passeraient par une case interdite. C'est une case contrôlée par, là dans cette position, par un pion adverse. Maintenant la question c'est de se poser, est-ce que les noirs peuvent faire le roc? C'est-à-dire soit le petit roc, soit le grand roc. Et là on va voir que c'est pas possible. Et je vais t'expliquer pourquoi. Les noirs ne peuvent pas faire le petit roc car le roi s'arrête sur une case contrôlée par un pion adverse. Donc là, les noirs ne peuvent pas faire le petit roc tout simplement parce que le pion H7 contrôle la case d'arrivée du roi, donc le roc devient impossible. Maintenant, les noirs ne peuvent pas faire le grand roc car le roi s'arrête sur une case contrôlée par la tour C4. Donc par une pièce adverse. On s'est compris. Et tout simplement parce que si les noirs font le grand roc, le roi arriverait sur la case C8 qui est contrôlée par la tour C4. Et ça, c'est pas possible. On n'a pas le droit. On peut pas faire le roc si notre roi s'arrête sur une case contrôlée par une pièce ou un pion adverse. On n'a pas le droit de faire le roc si le roi passe par une case contrôlée par une pièce ou un pion adverse. Donc là, je ne pourrais pas faire le roc dans cette position, ni pour les blancs, ni avec les blancs, ni avec les noirs. Et maintenant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager avec une personne qui apprend les règles du jeu d'échecs ou à une personne qui enseigne le jeu d'échecs. Donc je souhaite t'offrir un cadeau de bienvenue où je t'explique comment jouer ta première partie d'échecs en 5 leçons. Donc ce sera un guide. Et pour ça, il faudra juste indiquer ton prénom et ton adresse mail. Et je te dis à bientôt.